pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Tu es ma vie, tu es ma force, c'est mon soutien. Oh, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, tu vois notre cœur. Un cœur rempli d'amour pour toi. Un cœur qui veut te louer. Un cœur qui veut t'adorer. Un cœur qui veut te célébrer. Un cœur qui veut te révéler comme tu es Dieu. Comme tu es notre Père. Comme tu es notre Seigneur. Comme tu es notre Sauveur. Un cœur qui voudrait présenter ce que tu es au monde. C'est pourquoi nous sommes dans cette maison. Afin que tu viennes pour nous équiper, Seigneur. Et de faire en ce que nous puissions accomplir l'œuvre que tu nous as confiée. Viens, Seigneur, par ta parole et instruis quelqu'un. Viens par ta parole, Seigneur, et parle au cœur de quelqu'un. Viens par ta parole, Seigneur, et fais en sorte que quelqu'un puisse recevoir ta parole de vie. Oh Dieu, viens par ta parole et permets à ce que, oui, chaque personne ici présente en ce jour ressorte d'ici, fortifiée, encouragée, édifiée, replacée sur le chemin de sa destinée, et que ton nom soit glorifié dans sa vie, et que ta volonté, être seule, s'accomplisse pour sa destinée prophétique. Gloire et honneur soit à toi à jamais, au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit très fort Amen avec moi. Amen. Peux-tu donner des mains à la gloire du Seigneur qui nous permet d'entendre sa parole pour quelques minutes. Nous sommes en train de voir des points fondamentaux de notre vie chrétienne. La vie chrétienne que Dieu nous veut que nous puissions avoir se fonde sur des éléments clés fondamentaux. Nous avons dimanche passé parlé de 2 points fondamentaux, à savoir d'abord la grande commission et le grand commandement. La grande commission qui nous dit ce que nous sommes censés faire en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Quelqu'un a-t-il son instrument de notes ce matin? Si tu as ton cahier ou un instrument de notes, lève ça, je vais voir. Si tu as ton instrument de notes, lève ça, je vais voir. Tu as un instrument où tu prends note, lève ça, je vais voir. Si tu as ta Bible, soulève ta Bible, je vais voir. Devant ce matin, on vous a distribué des trucs. Donc, lève ta Bible ce matin si tu as. Ok. Je ne manquerai pas de le répéter jusqu'à ce que. Merci. Jusqu'à ce que je vois que chacun, si tu sais lire, que tu sais écrire, pardon, en venant, viens et puis prends note. Ça te servira à jamais. Donc, je disais tantôt que 2 éléments sont essentiels, 2 éléments fondamentaux dans notre foi chrétienne, dans notre vie chrétienne. Le premier élément dont nous avons parlé et que nous allons toujours parler, c'est la grande commission. La grande commission qui nous dit ce que nous sommes censés faire en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, en tant que croyants. Ce que nous sommes censés faire. Ce que Dieu attend de nous que nous puissions faire. En tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que peuple de Dieu. Faire des disciples. Voilà. C'est ce que Dieu attend de nous. En tant que peuple, en tant qu'Église, en tant que croyants, ce que Dieu attend de nous, c'est de faire des disciples. C'est le premier grand élément fondamental. La grande commission. Faire des disciples. Ajouter des personnes au royaume de notre Dieu. Apporter de l'accroissement, de la croissance numérique et spirituelle à ce royaume que Dieu nous donne. Et cette grande commission est exprimée dans plusieurs versions, mais celle que nous avons retenue, c'est Matthieu 28, à partir du verset 18 au verset 20, où il est écrit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Matthieu 28, 18 à 20. Allez donc
et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Quelqu'un dit Amen. Encore une fois, très fort, Amen. Donc ça, c'est la grande commission. Mais à côté de la grande commission, il y a le grand commandement. Le grand commandement qui nous dit comment nous devons faire des disciples. La grande commission dit faites des disciples. Le grand commandement dit comment est-ce que vous devez faire des disciples. Et la réponse, c'est en développant des relations affectueuses. En développant des relations affectueuses. Matthieu 22, du verset 37 au verset 39. Matthieu 22, du verset 37 au verset 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, car c'est là le grand et premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi toute entière et les prophètes. Oui, la grande commission marche avec le grand commandement. Une vie de relation. Relation avec Dieu et relation avec les hommes. Quelqu'un dit très bien Amen avec moi. Dis encore Amen très bien avec moi. Voilà les deux éléments fondamentaux pour notre foi chrétienne. La grande commission, le grand commandement. Je vais insister jusqu'à ce que nous saisissons cela. La grande commission et le grand commandement. La grande commission nous dit ce que nous devons faire en tant que peuple, en tant qu'église, en tant que croyants. Faire des disciples. Et le grand commandement nous dit comment on doit faire des disciples. C'est en développant des relations affectueuses. Relations avec Dieu, relations avec les hommes. Et à ce niveau, nous avons présenté des jours passés 3 niveaux de relations affectueuses qu'on doit retrouver dans une vie qui va être une vie de disciples ou dans une église qui va être efficace dans la formation des disciples du Seigneur. Le premier niveau de relation, c'était l'unité. Nous en avons parlé. L'unité qui est une relation de base. Une relation, la première des relations qu'on peut développer avec d'autres croyants. Au-delà même de 110 personnes. Et sur la base que nous avons Christ en commun. C'est ça, l'unité. C'est la première relation. Le premier type de relation que nous devons avoir, l'unité. Une relation avec des croyants, d'autres croyants, au-delà de 70 personnes. Et sur la base que nous avons le Christ en commun. Le second niveau de relation, c'est la communion. C'est-à-dire partager ou être partenaire. Travailler ensemble. Et ça se fait avec un intervalle de 17 à 70 personnes. La communion, partager, être partenaire, travailler ensemble. Donc non seulement on se retrouve en adorant, mais on doit devenir partenaire, on doit travailler ensemble. Dites Amen avec moi. Dites très bien Amen avec moi. Et le troisième niveau que nous avons vu, c'est l'intimité. L'intimité qui est une relation plus profonde que la communion. Donc on ne peut la vivre qu'avec un groupe restreint de personnes. Entre 7 et 17 personnes. Ce que ce matin je voudrais souligner encore une fois, c'est que tout disciple qui veut croître véritablement, tout disciple qui veut assurer sa destinée prophétique, doit vivre ces 3 niveaux de relation. Dites Amen avec moi. Tout disciple qui veut vivre sa vie chrétienne comme il se doit, être équilibré, avoir une vie chrétienne épanouie, doit vivre ces 3 niveaux de relation: l'unité, la communion
et l'intimité. Il doit venir adorer dans un groupe de plus de 70 personnes, comme on le fait ce matin, en adoration. Mais il doit appartenir à un groupe où on est entre 17 et 70 personnes, là où on partage la communion, là où on travaille ensemble. Et en plus de ça, il doit appartenir à un groupe plus restreint où on développe l'intimité. Dites Amen avec moi. Toi, chaque chrétien, chaque personne qui veut vivre sa vie chrétienne épanouie, doit vivre ces 3 niveaux de relation. Mets ta main sur ton frère, dis-lui, tu dois vivre ces 3 niveaux de relation. Pardon, dis-lui ça. Et tu n'as pas entendu lui ça. Écoutez-moi, tu ne peux pas vivre en sautant un. C'est la trithérapie. 3 médicaments ensemble qui te permettent d'être équilibré. Tu ne sautes pas un. Un matin, un midi et le soir, tu prends ça. Tu dis non, comme Jésus te dit, prends un aujourd'hui. Bon, demain, il a sauté. Non, tu ne seras pas guéri. Donc, écoutez-moi très bien. J'ai pris que nous puissions chacun prendre l'engagement de participer à ces 3 niveaux de relation pour une vie chrétienne plus équilibrée, stable et épanouie. Levez les mains avec moi, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à vivre ces 3 niveaux de relation. Aide-moi à vivre l'unité avec mes frères. Aide-moi à développer la communion avec d'autres croyants. Aide-moi à développer l'intimité, Seigneur. Et à avoir une vie chrétienne équilibrée. Il y en a qui ne répètent pas. Soyons obéissants. Avoir une vie chrétienne équilibrée, stable et épanouie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons vu ces jours passés. Et dimanche passé, on a avancé un peu plus. Nous disons que tout ceci, dans le but de faire certains genres de disciples. On veut faire un type de disciple. Quelqu'un qui obéit à tout ce que Jésus a prescrit. Quand on dit disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui obéit à quoi? Tout ce que Jésus a prescrit. Et dans ça, il y a chaque croyance, chaque comportement, chaque habitude, chaque trait de caractère que Jésus a prescrit. Quand tu lis la Bible, chaque croyance que Jésus a prescrit, chaque comportement que Jésus a prescrit, chaque habitude que Jésus a prescrit, chaque trait de caractère que Jésus a prescrit, tout ça, le disciple doit vivre tout ça. Chaque croyance, chaque comportement, chaque habitude, chaque trait de caractère. Finalement, il ressemble à Christ. Dites Amen avec moi. Dis encore Amen très bien avec moi. Quand tu crois en ce que Christ dit de croire, quand tu fais en sorte que tu puisses avoir le comportement que Christ recommande à ceux qui sont de lui, cela devient finalement une habitude. Ensuite, ça devient un trait de caractère. Tu finis par ressembler à Christ. Mets ta main sur quelqu'un et tu dois ressembler à Christ. Plus fort que ça. Pour la 3e fois. Maintenant, pour ressembler à Christ, ça commence par croire ce que Christ dit. À faire de ça un comportement. Que ça devient ton habitude. Et ça devient maintenant ton caractère. Que le caractère du monde la quitte de toi au nom de Jésus-Christ. Dis très bien Amen avec moi. Et c'est ce qu'on appelle donc le disciple que nous voulons, que Christ veut que nous puissions faire. Donc, disciple, c'est qui alors? Un disciple, c'est quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus-Christ pour le salut. Il croit en quoi? En Jésus pour son salut. Un disciple, c'est celui qui s'est engagé à devenir toute sa vie comme Christ. Toute sa vie, il veut devenir comme Christ. Je reprends. Un disciple, donc c'est quelqu'un qui, d'abord, a mis sa foi en Christ pour le salut. Il croit en Jésus pour le salut. Il ne croit pas en quelque chose d'autre. Quand ils vont à l'église, ils ne croient qu'en leur pasteur. Ce n'est pas lui qui va te sauver. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas l'église qui sauve. Dis Amen avec moi. Donc il faut que le disciple sache qu'il met sa foi en Christ pour le salut. Et ensuite, il s'engage à devenir toute sa vie comme Christ. En apprenant et en cherchant à obéir à tous les commandements de la parole de Dieu, mais en le faisant par la conduite du Saint-Esprit. Donc, il s'engage à devenir toute sa vie comme Christ
Comment il fait? En apprenant les commandements, ce que Christ dit, en cherchant à obéir à cette parole-là, mais il le fait à travers la conduite du Saint-Esprit. Je reprends. C'est vrai, il a mis sa vie, sa foi en Jésus-Christ pour son salut, mais il s'engage à devenir toute sa vie comme Christ. Comment est-ce qu'il s'engage à devenir toute sa vie comme Christ? Premièrement, en apprenant la parole de Dieu. La parole de Dieu va lui enseigner ce que Christ est, ce que Christ veut, ce que Christ aime. Il va apprendre ça. Donc, en apprenant la parole de Dieu. Ensuite, en obéissant à ce qu'il apprend. En obéissant à ce qu'il connaît. Mais il le fait à travers le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à devenir de véritables disciples comme Jésus le veut. Dis bien amen avec moi. Vous savez, ça veut dire donc que si toute sa vie, on va devenir comme Christ, donc c'est quelque chose qui est progressif. Ce n'est pas un seul jour que tu deviens comme Christ. Vous m'écoutez? Les disciples ont été avec Jésus pendant longtemps, assis auprès de lui chaque jour. Pendant 3 ans et demi, ils étaient auprès de lui. Ils l'écoutaient. Donc c'est progressif. Dis avec moi, c'est progressif. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Donc, il faut apprendre que être disciple, là, ça se fait de façon progressive. Étape par étape. Principe après principe. Et c'est ce que nous avons résumé en des phases. 4 phases. 4 phases pour qu'on devienne comme Christ veut que nous soyons. 4 phases par lesquelles nous passons pour devenir comme Christ veut que nous soyons. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, pour devenir comme Christ veut, ça prend des phases. Dis-lui ça, pardon. Pour devenir comme Christ veut, ça prend des phases. Dis-lui ça. Pour devenir comme Christ veut, ça prend des phases. Donc, il y a des étapes par lesquelles tu passes. Et chaque étape t'apporte quelque chose. Ce matin, on va voir ce que ça apporte. 4 étapes. La première étape, ou la phase 1, on appelait ça la phase viens et vois. La phase viens et quoi? Et vois. Dis avec moi, viens et vois. Plus fort que ça. Dans cette phase viens et vois, c'est pour bâtir la croyance du potentiel disciple. On va bâtir sa croyance, sa foi en Jésus. On va faire en sorte qu'il puisse croire en Jésus. Comment on le fait? En l'aidant à savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait pour lui. Qui est Jésus même? Et puis qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Ce n'est pas une foi intellectuelle. Il y en a qui croient que Jésus est fait, Jésus est venu. Oui, c'est vrai, Jésus est venu. Jésus est mort, oui. Ils en parlent. Est-ce qu'elle a la vérité dans ta vie même là? Tu crois en Jésus? Est-ce que véritablement, quand tu as une situation, tu crois véritablement en Jésus-Christ? Oui, on sait Jésus est venu. Oui, Jésus est venu, il est mort. Mais quand tu traverses une situation, est-ce que tu crois que Jésus est venu? Il est mort, il t'a sauvé. Est-ce que tu crois en ça? Vous voyez, beaucoup de personnes sont venues à Jésus-Christ sans développer cette foi véritable en Jésus-Christ. Il passait, il a entendu la musique et puis il est venu. Il passait, quelqu'un l'a invité et puis il est venu. Il passait, il était malade et puis il est venu. Mais finalement, il n'a pas développé la vraie croyance en Jésus-Christ. Il ne croit pas véritablement en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus, ça se sent. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Quand tu crois en Jésus-Christ, ta façon d'être avec lui, ça se sent. Quand tu crois en Jésus, ta façon de parler de lui, ça se sent. Quand tu crois en Jésus, quand il y a des situations, tu sais qui est Jésus. Quand tu sais qui est Jésus, quand tu sais ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, quels que soient les temps et les circonstances, ta façon de vivre ta vie chrétienne là, on sent ça, que lui là il croit en Jésus. Malheureusement, on est beaucoup, on vient à l'église, c'est vrai. On s'assoit chaque dimanche, c'est vrai. Mais à la vérité, si on fouille bien, on entend parler de Jésus-Christ, on a entendu parler de lui dans la Bible, mais notre foi n'est pas vraiment en lui. Mais ça l'a changé au nom de Jésus-Christ. Dis amen très bien avec moi. Ça, c'est la première phase qu'on appelle la phase, donc, viens et vois. À cette phase, donc,
on construit la croyance du croyant en l'aidant à savoir qui est Jésus et puis ce que Jésus a fait. Donc à la fin de cette phase-là, ce croyant-là, il connaît Jésus-Christ comme étant son sauveur. Ici, Jésus-Christ est mon sauveur. Il connaît ça, il sait que Jésus-Christ est quoi? Son sauveur. C'est pas qu'il va avoir danger, mais il sait que Jésus-Christ est mort pour lui, a arraché ses péchés. Dis amen avec moi. Il comprend ça, il vit ça, il croit en ça. Dis amen. Et puis, il commence maintenant à se fier en Jésus-Christ comme son Seigneur, comme le Seigneur de sa vie. Il m'a sauvé, maintenant je suis à lui. Il est mon Seigneur. C'est lui qui règne sur ma vie. Tu dis à gauche, je vais à gauche. Tu dis à droite, je vais à droite. C'est mon Seigneur, c'est mon sauveur, mais c'est mon Seigneur, c'est mon maître. Dites amen avec moi. Lui et lui seul. Ses ordres seuls. Sa façon de faire seul. Ce qu'il dit est primordial. Ce qu'il dit, ça c'est la vérité. C'est pas ce que les circonstances disent. C'est pas ce que mes amis disent. C'est pas ce que quelqu'un dit. C'est ce que Christ dit là. C'est ça qui est essentiel pour moi. Dis amen avec moi. C'est mon sauveur, mais c'est mon Seigneur. Ma vie lui est soumise entièrement. Dites très bien amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Je lui obéis à 300%. Dis amen avec moi. C'est ce que la première phase conduit quelqu'un à faire. Quand quelqu'un est passé par cette phase-là, il voit Jésus comme son Seigneur, son sauveur, mais il le voit comme son quoi? Son Seigneur. Tout lui est soumis. Ah, Jésus n'a pas encore dit son mot. Ah, Jésus a dit quoi? Quand quelqu'un est véritablement passé par ce niveau-là, quelles que soient les situations, il dit, Jésus n'a pas encore dit son mot. Vous parlez, mais Jésus dit quoi? Mon Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Et regarde dans la Bible, tous ceux qui sont passés par ce stade-là, quand on raconte, il dit non, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il s'élèvera le dernier. Le langage change. La façon de parler change. La croyance est en lui. La foi est en lui. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Mesdames et messieurs, il faut que dans votre foi chrétienne, dans votre vie chrétienne, vous arrivez à ça, vous êtes capable de dire Jésus, il est mon sauveur. Jésus, il est mon Seigneur. Pour que vous puissiez le confesser. Jésus, le dire, le croire, le manifester, le vivre, que Jésus-Christ est votre sauveur, mais il est votre Seigneur. Donc la phase 1, qu'on appelle la phase viens et vois, voilà ce qu'on expérimente dans cette phase-là. Et tout à l'heure, quand j'ai fini de décrire les différentes phases, je vais montrer ce que dans chaque phase on gagne. Ce que chaque phase apporte à notre vie chrétienne. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples dans cette phase viens et vois. Comme je le dis, il a attiré les disciples à lui. Il a démontré qu'il est Dieu. Il a démontré pour que les pierres enlèvent la Bible pour dire non, je crois en lui. Il a marché avec eux sur les eaux. Ils ont vu, waouh, ça c'est quel homme ça. Finalement, ils croyaient en lui. Il a développé la foi en lui, la croyance en lui. Il savait qu'ils étaient entre les mains de quelqu'un qui est puissant. Dites amen avec moi. Nous chantons, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand j'écris, il entend ma voix. Quelquefois, nous chantons seulement. Il faut que notre cœur croie que nous avons un Dieu qui est puissant, qui est là-haut. Dis amen avec moi. Et quand on crie, là, effectivement, il entend notre voix. Mesdames et messieurs, est-ce que dans votre vie chrétienne, là, vous arrivez à un stade où, quelle que soit la situation, vous êtes serein? Écoutez-moi. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes passé par cette phase-là. Beaucoup de chrétiens dans leur vie ne sont pas passés par cette phase. Ils sont venus, ils ont été parachutés à l'église. Et quand ils sont venus, ils se sont mis ensemble. On a dansé, on a sauté, on a fait des choses ensemble, on a fait offrande ensemble. Mais ils n'ont pas vécu cette phase-là pour que leur foi soit enracinée. Que ta foi soit enracinée. C'est le commencement de toutes choses. Que ta foi soit enracinée. Si tu es dedans, tu ne peux pas quitter. Quand tu passes par la phase, viens et voir, tu ne peux pas demain devenir autre chose. Tu ne peux pas quitter le christianisme. Si ta foi est dedans, tu ne peux pas. Parce que c'est la première base sur laquelle tu construis ta vie chrétienne. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Tu ne peux pas aller chez féticheur si tu es passé par ce stade-là. Tu ne peux pas aller chez féticheur. Tu ne peux pas aller consulter qui que ce soit parce que tu crois que Jésus est ton Seigneur. Jésus peut tout. Ta foi est en lui.
C'est pourquoi cette phase est importante dans la vie d'un chrétien. Malheureusement, beaucoup sont venus à l'église sans vivre ce stade-là, sans voir la chose là en eux. Finalement, ils vacillent. Une petite situation, ils sont plus à l'église. Ils quittent facilement. Et ils ne sont pas enracinés parce qu'ils ne sont pas passés par le stade de la foi. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Je déclare au nom du Seigneur, tu passeras par cette phase-là. Dis très bien amen avec moi. Et tu croiras en ton Dieu, le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Dites amen avec moi. Et tu sauras que c'est lui qui t'a sauvé. Et c'est lui qui t'a délivré. Et il fait de toi son peuple. Il est ton Seigneur. C'est donc la phase viens et vois. À côté de cette phase viens et vois, il y a une phase qu'on appelle la phase suis-moi. Maintenant que tu as vu, tu as goûté, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, vous tous venez. Toi là-bas, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez louer le Seigneur. Oh! Chante avec moi. Il est roi. Vous chantez bien, oui. Quand tu as chanté ça, maintenant tu dois le suivre. Tu ne peux pas chanter ça et rester dehors. Tu ne peux pas chanter, tu as goûté qu'il est bon, et puis tu ne le suis pas. Donc la phase 2 va t'amener à suivre le Seigneur. Et là, en le suivant, tu vas développer ce qu'on appelle des habitudes de base chrétiennes. Telles que la dévotion personnelle, telles que la prière, telles que l'offrande sacrificielle. Donc, quand tu arrives à ce stade-là, où tu as la foi maintenant, on va te conduire à développer des habitudes. Toi seul, tu vas commencer maintenant à apprendre comment on prie. Tu vas développer comment on fait une dévotion personnelle. Comment matin, quand on se lève, on peut prendre sa Bible et commencer à prier avec la Bible. Méditer la parole de Dieu. On appelle ça développer des habitudes de base. La prière, l'offrande sacrificielle. Et ici donc, on va bâtir le caractère du disciple. Bâtir sa vie sur la prière. Tu crois, tu pries. Tu crois, tu fais l'offrande sacrificielle. Tu peux offrir ta vie. Tu commences à vivre ça. On appelle ça développer des habitudes de base. Et puis, on va commencer maintenant à te former aux tâches du service. Comment on sert Dieu? Mais on le fait en t'amenant à voir. On appelle ça approche modèle. Tu vois comment on fait et puis tu fais. Donc en le suivant, tu vois comment il fait. Dis amen avec moi. Quand il prend les disciples, il va avec eux, il guérit et il voit comment il a guéri. Quand il est avec eux, il va chez une femme qui est malade et puis il prie pour cette femme. Ils sont là, ils voient, ils le suivent, ils observent, ils vivent ces choses, ils voient ces choses. Mesdames et messieurs, il y a un stade dans votre vie chrétienne. Vous devez voir ces choses. Dites amen avec moi. Où tu vois comment on guérit, comment on chasse des démons. Dis amen avec moi. Et puis ça conforte ta foi. Mais si tu vois ce que tu vas faire demain, dis amen. Dis encore amen. Dis pour la troisième fois amen. Ça c'est le stade 2. Donc la foi chrétienne, il ne suffit pas de venir de croire en Jésus seulement et s'asseoir. Non. En plus de ça, il faut le suivre. Et en le suivant, tu dois être capable de voir ces choses. Vivre ces choses. Développer ces choses. Avoir ce caractère-là. Et puis maintenant, que tu vois, qu'on te forme petit à petit à ce service-là. D'après ce qui se fait au-devant de toi. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Quand il a dit, suivez-moi, et je vous ferai devenir des pécheurs
d'hommes. Jusqu'au jour où il a choisi 12. Et puis, il les a nommés comme apôtres. Chers frères et sœurs, cette phase-là est importante. Et tout à l'heure, je vous dirai, pour les 15 dernières minutes tout à l'heure, qu'est-ce que chaque phase-là nous donne? Qu'est-ce qu'on gagne dans chaque phase? Après cette phase, viens et vois. Suis-moi. Viens maintenant la phase, reste avec moi. Maintenant que tu m'as suivi, tu ne me suis pas pour retourner. Tu fais quoi? Tu restes avec moi. Dis avec moi, reste avec moi. Plus fort que ça. Quand tu restes avec le Seigneur, cette fois-ci, tu vas développer des habitudes chrétiennes, mais qui sont avancées. Il y a un engagement que tu prends maintenant. Cette fois-ci, on peut t'envoyer pour être mentor des autres. Tu peux maintenant entraîner les autres, former les autres. Tu as appris, tu as vu, tu as appris. Maintenant, toi, tu peux former les autres. Donc, tu n'es pas seulement venu à l'église et puis t'asseoir pendant 15 ans. Non, il faut que finalement, toi aussi, tu puisses former quoi? D'autres personnes. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu n'es pas venu pour écouter pasteur Kwasi prêcher chaque dimanche seulement. Dis-lui ça, pardon. Il faut répéter ça. Il faut dire, tu n'es pas venu pour écouter pasteur Kwasi prêcher chaque dimanche seulement. Dis-lui ça. C'est pourquoi finalement, toi aussi, tu prêches à d'autres. Toi, tu viens m'écouter dimanche, c'est vrai. Mais la semaine, tu as un endroit d'activité. La semaine, tu es quelque part. Tu es capable maintenant, toi aussi, de reproduire ce que tu as entendu. Dis amen avec moi. Tu as un milieu. Tu as des gens auprès de toi. Ce que tu as appris, tu vas maintenant appliquer. Il se peut qu'il y ait un malade dans ton quartier. Cette fois-ci, ce n'est pas parce que cette fois-ci, ou le cours de prière qui arrive. Mais toi, tu es là. Ce que tu as appris là, maintenant tu manifestes ça. Dis amen avec moi. Tu peux maintenant aller dans des maisons, demander, y a-t-il malade ici? Parce que tu as appris. Cette fois-ci, tu as des choses à développer personnellement. Dieu peut donc te déployer pour être mentor des autres dans le ministère. Jésus a fait ça avec ses disciples. Et c'est surtout à ce stade-là où on est vraiment mature, où il peut parler de la croix. Au départ, il ne leur a pas parlé de croix. Au fur et à mesure qu'il était avec lui, il n'a pas parlé de la croix pour dire qu'il va mourir. Non. Mais à partir de ce niveau-là, il peut parler maintenant de la croix. Parce qu'il y a un esprit de sacrifice qu'ils ont pu avoir. Dimanche passé, c'est ce que j'ai essayé de partager avec vous. Et la dernière phase, que la phase demeure en moi, tellement que tu as développé, que maintenant, tu es resté, tu dis maintenant un doyen. Dis amen avec moi. Maintenant, ton leadership, peut-être un leadership qui se déploie partout. Il y a 4 phases. Et peut-être après moi, viens et voir. Suis-moi. Reste avec moi. Et puis, demeure avec moi. On reprend. Viens et vois. Suis-moi. Reste avec moi. Ok. Dans demeurer là, Jésus n'est plus là. Dans demeurer pour les disciples, Jésus quoi? Est parti. Mais c'est eux qui ont continué l'œuvre. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Dis amen avec moi. C'est pas seulement de prendre le micro. Micro là, c'est 1. Micro, c'est combien? 1. On dit pas, on passe à tout de rôle. On dit pas, bon, aujourd'hui, c'est moi qui parle. Demain, c'est lui qui parle. Demain, c'est lui qui parle. Non, micro là, c'est quoi? C'est 1. Mais il y a un endroit où on ne viendra pas pour ton micro. C'est toi ce qui est là-bas. Dis amen avec moi. Tes collègues, c'est toi ce qui est là-bas. Et là, tu peux exploiter tout ce que tu as appris avec le Seigneur. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à être des disciples comme Dieu veut. Lève tes mains, dis avec moi. Seigneur, je promets, je m'engage à être le genre de disciple que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Maintenant, pour les 13 minutes qui me restent, je vais vous montrer ce qu'on gagne. Normalement, il y a besoin de 15, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on gagne dans chaque phase. Qu'est-ce qu'on gagne dans chaque phase? C'est quel caractère on développe? C'est quelle croyance on développe? C'est quelle vertu on développe?
C'est quelle habitude on développe. Dans chaque phase, il y a ce qu'on gagne. Il y a ce qu'on développe. Dites Amen avec moi. Si vous m'attendez, acclamez le Seigneur s'il vous plaît. Si vous m'entendez, acclamez le Seigneur s'il vous plaît. Bon, si tu n'as pas acclamé, c'est que tu ne m'as pas entendu. Voilà. Donc, on va répartir. Nous sommes en train d'être enseignés. Et j'ai pris que nous puissions, chers frères et sœurs, pouvoir prendre note comme il se doit. Alors, la première phase dont j'ai parlé, c'est la phase viens et vois. Quelles sont les choses qu'on gagne dans la phase viens et vois? L'une des choses, des croyances qu'on gagne dans la phase viens et vois, et comportement qu'on gagne, c'est qu'on apprend à se repentir. On apprend à quoi? À se repentir. De l'incrédulité et confesser que Jésus est Dieu. Dans la phase viens et vois, on apprend à se repentir de son incrédulité et confesser que Jésus est Dieu. Ça, c'est important. Si vous voyez les disciples à ce niveau-là, ils ont vu que Jésus était tellement fort. Oh Seigneur, on croit en toi. Et ils vont dire, mais Seigneur, vois le secours de notre incrédulité. Ils vont développer cette facilité de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Et ils ont mal fait. Quand tu es à ce stade, tu n'as pas mis en toi la semence de la repentance. La semence de la repentance est plantée à ce niveau-là. Quand tu vois combien il est grand, comme un Dieu, toi comme ça il t'a pris, automatiquement tu te vois petit. Automatiquement, tu apprends à t'humilier. Mais quand tu viens, puis tu passes pas par là. Et puis on te met responsable. Tu ne sais pas te repentir. Quand on te parle, tu réponds. Tu es guindé. Parce que tu n'as pas appris l'humilité. Les disciples, à ce niveau-là, apprenaient facilement. Les pierres se couchaient facilement. Ils reconnaissaient que le monsieur est trop grand. Ah, Jésus. Ah non. Ils ont vu leur état. Donc, c'est là qu'on apprend les ABC de la repentance. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc, si un chrétien n'arrive pas à se repentir, il a loupé cette étape-là. C'est comme on va au CP1. On apprend à dire pour apa, pour peu, papa, Mariam, joue à la balle. Toi, tu sautes ça. Maintenant, tu viens, tu vas devant. Quand on dit écrire, les enfants vont. Tu mets V-O-N, tu mets S. Tu as sauté ça. Et c'est l'étape la plus importante. Dis Amen avec moi. Donc c'est là qu'on apprend ce qu'on appelle l'humilité. Et on apprend facilement à se repentir. Ça, c'est une des choses qu'on gagne en termes de comportement, en termes de croyance. Tu commences à croire en Jésus-Christ et donc facilement, tu laisses tomber ton ancien truc là. Tu crois en Jésus maintenant. Afin de fétiche, c'est fini dans ta tête. Tu commences à voir que Jésus est quelqu'un de grand. Deuxièmement, c'est qu'il y a des valeurs et attitudes que tu aimes t'attacher à la vérité de Dieu. Tu t'attaches à la vérité de Dieu. Finalement, ce que Dieu dit là, c'est ça qui est vrai. Prenez-moi un nouveau chrétien. Un nouveau chrétien et qui vient dans le Seigneur, ce que Dieu dit là, c'est ça il prend. C'est quand tu deviens ancien que tu commences maintenant à discuter avec Dieu. Quand tu penses que tu connais, maintenant tu commences à quoi? À discuter avec Dieu. Est-ce que non, ça, quand moi je lis, c'est pas comme ça. Mais le nouveau chrétien, si on dit couche-toi, il couche. Tu couches. Tu vas même comprendre, même si on dit là où tu es, enlève tes pieds, il a les chaussures. Lui, il a compris ça comme ça.
Parce que facilement, il croit en tout. Donc c'est là, chers frères et sœurs, qu'on développe ce que on appelle à s'attacher à la vérité de Dieu. C'est là qu'on commence à s'attacher à la vérité de Dieu. Et puis on commence à vivre maintenant la vie chrétienne. Il y a les vertus, j'ajoute, telles que croître dans la sainteté. C'est là où on voit qu'on est pécheur. C'est là qu'on commence à voir qu'on est quoi? Pécheur. C'est au début, on voit qu'on est pécheur. Après un temps, on pense qu'on est arrivé. Dis amen avec moi. Donc, si tu veux développer ces choses-là, tu dois passer par cette phase-là, où tu commences à expérimenter, à vivre la vie de la sainteté. Tu commences à entrer dans cette étape-là. Quand c'est comme ça au commencement, pasteur Bois, et tu dis, oh, j'ai péché. Oh, pasteur, j'ai péché. Il est premier à venir dire, oh, pasteur, vraiment, j'ai péché, j'ai mal fait. Quand tu es à ce stade-là, c'est comme ça. Un peu, tu dis, pasteur, est-ce qu'il est bien fait? Mais quelqu'un qui a duré, dit, oh, ça, non, ça, j'ai pas mal fait, non. Mais quand tu es nouveau, ceux qui sont nouveaux, tu vas voir que, il va dire, est-ce qu'il est bien fait? Oh? Avant de donner, est-ce qu'il aimait parler? Il va se demander beaucoup de questions. C'est à ce stade-là qu'on apprend tout ça. Si tu as raté ça dans ta vie chrétienne, tu as devenu un chrétien trop guindé. Un chrétien qui devient orgueilleux. Un chrétien qui n'a pas appris à vivre la sainteté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bon, mets ta main sur quelqu'un, tu dis, tu dois vivre la phase, viens et vois, pour gagner tout ça. Dis-lui ça. Tu dois vivre la phase, viens et vois, pour gagner tout ça. Dis-lui ça, pardon. Et c'est quoi il gagne? Premièrement, il va gagner la vie de croyance, de repentance vis-à-vis de Dieu. Ça, il va gagner ça. Et ensuite, comme on vient de le voir, il va commencer à avoir une vie qui est capable de croire à la vérité de Dieu uniquement. Et finalement, il c'est quelqu'un qui va commencer à vivre la sainteté comme jamais auparavant. Ils aiment ça. Vous allez voir dans la Bible qu'on dit qu'il rencontre Dieu, en même temps le gars se met en genoux. C'est le nouveau. Mais ancien, quand Dieu, il vient devant Dieu, il se tient debout. Alors que celui qui est nouveau, quand il vient devant Dieu, il se couche. Mais quand il a duré à Dieu, comme il cause-toi à Dieu maintenant, là, maintenant, quand Dieu vient, il se met, il dit oui, tu dis quoi? Ah, il est habitué maintenant. Vous m'écoutez? Mais un nouveau, quand il vient, automatiquement, il fait quoi? Il se couche. Il se couche. C'est ça. C'est là où on apprend tout ça. Quand tu as raté ça, tu seras un chrétien bizarre. Que Dieu t'aide à ne pas rater ça. Et malheureusement, beaucoup de personnes viennent à l'église et puis ils sont parachutés directement. Donc, ils n'ont pas cette vie de repentance. Ils n'ont pas cette vie d'humilité. Ils n'ont pas cette vie. Tu peux être DG et puis tu viens à l'église. Donc, tu es guindé quelquefois là-bas. C'est normal. Mais ça, c'est là-bas. Mais quand tu viens à l'église, nous tous, on vient servir Dieu. Quand on arrive ici, on enlève nos trucs là. On vient, on fait quoi? On sert Dieu. Donc, vous allez voir que si tu n'as pas pris ça, quand tu viens avec tout ton titre. Et puis, quand on dit debout, mais quand tu comprends ça, tu te mets. Regardez quand les gens vont dans des endroits, ils rencontrent le féticheur. Quel que soit son niveau, il est féticheur. Oui, il est féticheur. Quand il vient chez le féticheur, quand le féticheur dit, quand il rentre, il dit, arrête à Jésus. Il fait quoi? Il enlève. Il fait quoi? Il enlève ton galon là, tout ça là. Il enlève Jésus. Puis le gars, il effraie un peu. Il va qu'il fait, le gars il tremble. Hey, reste là-bas. Il tremble. Ouais, il tremble. Mais il n'a pas venu à l'église. Le même gars qui tremble là-bas là. Que Dieu nous aide. J'avais dit que je devais vous donner la parole. Qu'il ne fasse pas de discrétion. Dites amen avec moi. Dis avec moi, pasteur, prêche la parole. Dis ça avec conviction. Ensuite, vous allez voir que cette fois-ci, dans cette phase-là, il se prépare à évoluer avec le Seigneur. Puisqu'il va suivre le Seigneur. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu es guindé. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu es orgueilleux. Donc, ça te prépare à être à mesure de quoi? Suivre Dieu. Puisque la phase qui vient, c'est la phase suis-moi. Vous m'écoutez, non? Donc, on te donne les choses qui vont t'aider à suivre Dieu. Parce que Dieu, il est bizarre.
Si tu n'es pas passé par cette bonne phase-là, tu ne peux pas le suivre. Tu vas le suivre avec ton raisonnement, avec ton calcul. Or, ce n'est pas comme ça se fait avec lui. Donc, dans la phase, on te casse. Tu deviens comme Abraham. Lève-toi le matin, suis-moi. Il se lève, il suit Dieu. Mais si tu es un calculeur, tu ne peux pas. Donc, la phase vient et voir, te prépare à acquérir les choses qui vont t'aider à suivre Dieu. Dites Amen avec moi. Acclamez Dieu avec moi si vous m'avez entendu ce matin. Je prends mon temps pour vous expliquer, pour que vous compreniez pourquoi c'est important de passer par ces différentes phases. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Maintenant, on vient à la phase suis-moi. Maintenant, tu peux te repentir, hein, tu connais la vérité sur le Seigneur. Et maintenant, tu es en train de grandir dans la sainteté. Tu as les atouts pour suivre le Seigneur. Maintenant que tu as ça, on a dit que la phase suis-moi, on va bâtir en toi les habitudes de base telles que la prière, la dévotion personnelle, etc., etc., etc. Dans cette phase, donc, cette fois-ci, tu vas apprendre en termes de comportement à te détourner du péché. Ok. Premièrement, dans leur phase, tu reconnais que tu es pécheur. Mais tu ne peux pas te détourner. Tu reconnais, mais tu n'as pas la force de quoi? De te détourner. Une, deux, hey, pasteur, j'ai fait encore. Une, deux, hey, pasteur, j'ai fait encore. Ça, c'est la phase viens et vois. Mais dans la phase suis-moi, on va t'aider à te détourner du péché. Dis Amen. Dis encore Amen. On va t'aider à quoi? À te détourner du péché. À cette phase-là, tu grandis de sorte que tu ne peux pas continuer à aller là-bas. On t'aide à te détourner du péché. On t'aide à vivre dans la justice. Dans cette phase, tu apprends à vivre dans la justice. Tu vas commencer à ne pas aimer ce qui est injuste. Tu vas commencer à apprécier ce qui est juste devant le Seigneur. Donc dans cette phase, on t'apprend à vivre ça. Dis Amen. Dans cette phase, on t'apprend à te soucier des autres. Donc à la phase, suis-moi, comme tu vois Jésus se soucier des autres, tu vas apprendre à te soucier des autres. Tu ne peux pas avoir ça si tu n'arrives pas à ce stade-là. Il y a des gens, problème, les gens ne leur disent rien. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à ce stade-là. Quand tu as ce stade, et puis tu suis Jésus, que tu le vois, combien il a amour, combien il sauve les gens, combien il prend son temps pour les gens, toi aussi tu développes ça. Dis Amen avec moi. Ça n'est pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça. Jusqu'à ce qu'on te mette dans un endroit où tu vois ça arriver en toi. Que Dieu nous aide à passer par cette phase sur moi et à faire en sorte qu'on puisse vivre la justice. Dites Amen avec moi. Acclame Dieu avec moi si tu m'as entendu, pardon. Ton comportement, c'est ça. Dans ton comportement, tu te détournes du péché. Dans ton comportement, tu aimes vivre la justice. Dans ton comportement, tu apprends à te soucier des autres. Et puis, tu commences à vivre par la foi. À ce niveau, tu apprends à vivre par la foi. Parce que tu vois Jésus faire, tu dis, comment il fait ça? Ça, j'ai fait aussi. Et il y a des chrétiens qui, à ce niveau-là, essaient de faire des choses. Et malheureusement, ils ne sont pas bien assis. Et puis ça les emporte. Mais c'est le niveau où tu apprends à vivre par la foi. Et puis, tu apprends à accomplir des actes surnaturels. À son niveau, tu vas commencer à vivre par la foi. Si tu vis par la foi, il y a des actes surnaturels. Tu vas prier, et les choses vont arriver. Tu dis, waouh! Les gens vont dire, Jésus, aide-nous. Nous, on va envoyer le feu sur les gens. Ils sentaient qu'ils étaient capables. À ce niveau, voilà les choses que tu gagnes. Quand tu commences à vivre par la foi, quand tu arrives à vivre par la foi, les choses qui t'accompagnent. Je répète, quand tu commences à vivre quoi? Par la foi. Il y a des choses qui t'accompagnent. Et tu commences à ne plus avoir peur. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Donc, au stade suis-moi,
C'est ça que tu gagnes. 1, tu apprends à te détourner du péché. 2, tu commences à vivre par la justice dans la justice. Ensuite, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu commences à penser aux autres, à te soucier des autres. Quoi d'autre? Tu commences à vivre par la foi. Et dès que tu commences à vivre par la foi, attends-toi au surnaturel. Beaucoup de chrétiens dans leur vie ne vivent pas le surnaturel parce qu'ils n'ont pas commencé à vivre par la foi. Mais on ne vit par la foi que quand on arrive à ce stade, suis-moi. Dis amen avec moi. Tu vivras le surnaturel dans ta vie. Tu auras un témoignage du surnaturel toi-même. Dis très fort amen avec moi. Tu vivras des choses extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vivras par la foi, tu vivras dans la justice. N'oubliez pas, si tu es injuste, tu ne peux pas vivre ça. Donc c'est la justice. Le fait de vivre dans la justice, de détourner du péché, et le fait que de vivre par la foi qui t'amène à développer ça. Ça, ce sont les comportements. Maintenant, en termes de valeurs et attitudes, tu vas aimer la discipline divine. La discipline divine. Dieu va te discipliner. Quand tu es nouveau, tu cours, tu montes partout. Mais arrivé à ce moment, tu vas apprendre la discipline divine. Dieu va te discipliner. À ce stade, il va te dire, lève-toi à 4 h du matin. Tu as envie de dormir, il va te faire pisser jusqu'à ce que tu te réveilles. Et puis maintenant, tu commences à dire, ah, donc tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tu commences à savoir que à cette heure-là, toujours je me réveille. À cette heure-là, toujours je me réveille. Ça commence à être discipliné. Dieu va commencer à te rendre discipline. Dis amen avec moi. Il y a des chrétiens dans la vie des autres dans leur vie parce qu'ils ne sont pas passés par ce stade-là. Dieu va te donner une discipline spirituelle. Ensuite, donc tu vas haïr ce qui est indiscipline. Et tu vas aimer vivre de façon à plaire à Dieu. C'est là qu'on apprend à vivre de façon à plaire à Dieu. Écrivez tout ce que je vous dis, s'il vous plaît. Si quelqu'un doit à côté de vous, touchez-le. Bon, si il ne doit pas, touche-le quand même. Touchez quelqu'un. Voilà, touchez quelqu'un. Parce qu'il a laissé son cahier, il n'écrit plus. Touchez-le. Il n'a pas son cahier, il va écrire. Touchez-le. Cahier à côté, mais il écrit dans le cahier là, il écoute seulement. Il n'a pas écrit. Touchez-le, dites-lui. Il n'a pas cahier, il va écrire. Donc, à ce stade-là, vous allez voir que la personne va commencer maintenant à vivre de manière à plaire à Dieu. Et puis, à ce niveau-là, il y a autre habitude qu'il va commencer à prendre. Finalement, il va commencer à apprendre l'étude biblique. Il va pas seulement lire, mais en plus de lire, il va commencer maintenant à essayer d'étudier l'étude biblique. Et puis, il va commencer à se soumettre à l'autorité spirituelle. On apprend à se soumettre. C'est à ce niveau-là qu'on vit ça. Je reprends. À ce niveau, l'habitude qu'il doit avoir, il va commencer à s'adonner à l'étude biblique. La soumission à l'autorité spirituelle. Et ça va produire une croissance spirituelle qui est constante. Tu le vois en train de grandir dans le Seigneur. Je reprends. 1. Donc, il va commencer à étudier la Bible. Première question. Qui a écrit le livre de Genèse? Donc, cette fois-ci, il va commencer à chercher qui a écrit ça. Pourquoi il a écrit ça? Ça va d'où? Il va commencer à chercher à comprendre ça. Et on va lui enseigner ça. Donc, il ne va pas lire Bible pour lire Bible. Comme les gens qui ouvrent, il prend Bible, il ouvre matin, chaque matin, il va comme ça. Pour Néné. Ok. Éternel, le roi se réjouit. Oh, Dieu dit de prier ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et souvent, il y a des gens qui font comme ça. Ils ferment les yeux, puis ouvre un coup. Il ouvre une, il dit, ah, voilà ce que Dieu veut. C'est pas ça. Bon, je vais vous raconter une histoire, vous allez rire. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.
C'est bon. Donc, revenons. Donc, je vous en prie, apprenez, s'il vous plaît, à comprendre que, à ce stade-là, c'est l'étude biblique. On va prendre l'étude biblique. Ça va t'amener à, quand tu étudies la Bible, tu te soumets à une autorité. Il y en a qui ne sont pas soumis à l'autorité. Et puis, finalement, ça t'amène à avoir une croissance spirituelle qui est constante. Et maintenant, des vertus telles que tu es fervent et diligent en esprit. Tu es maintenant fervent en esprit. Ça, c'est les vertus. Tu commences à être maintenant en esprit, tu sens les choses facilement. Puisque tu commences à étudier la Bible, tu commences à t'assumer à l'autorité. Maintenant, tu commences à être fervent d'esprit. Tu vois les choses facilement. Tu captes les choses facilement. On ne te blague pas comme ça. Quelqu'un il mange quand tu sais qu'il ment. Mais quand tu n'as pas pris ça, on vient, on te raconte n'importe quoi, tu tombes dedans. Mais une fois que tu commences à étudier comme ça, tes sens spirituels se réveillent. Tu commences à être fervent d'esprit. Quand il parle, tu dis, oh, mais tu mens, toi. Tu sens que le gars est en train de mentir. Quelqu'un ne va pas venir te dire des choses comme ça, tu vas croire. Le Saint-Esprit vient en toi. Et tu commences à exercer le fruit de l'esprit. Les choses d'esprit se manifestent en toi. Ça, c'est les vertus que tu gagnes. Les choses de l'esprit commencent à se manifester. Puisque tu vis par l'esprit maintenant. Tu sens les choses de l'esprit. Tu vois les choses de l'esprit. Donc, tu deviens spirituel. On ne te blague pas. Tu ne fais pas n'importe quoi. Mais tu sens par l'esprit. Dis amen avec moi. Hey, dis très bien amen avec moi. Il me reste 2 minutes. Et finalement, ça t'amène à vivre une vie d'intégrité devant Dieu. Quand tu as tout ça, tu vas être intègre devant Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens ne sont pas intègres devant Dieu. Parce qu'ils ont raté ces étapes. Tu ne sauteras pas des classes au nom de Jésus-Christ. Dis très bien amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Tu apprendras toutes les étapes pour que tu arrives au stade où tu es capable de pouvoir vivre ces choses de l'esprit. Ça, c'est le stade. Suis-moi. Maintenant, au stade, reste avec moi. Qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu es au stade, reste avec moi. Tu commences à devenir formateur, c'est vrai. Donc, pour devenir formateur, il y a des choses que toi-même tu dois développer pour les gens. Puisque tu as formé les gens. Donc, tu commences à croire que Dieu est au contrôle de toutes circonstances. Tu montres que Dieu est quoi? Au contrôle de toutes circonstances. Donc, quand quelqu'un veut te donner un problème, tu dis Dieu est capable de faire. Mais parce que quand on lui parle toujours, on lui parle à lui, tout Dieu est capable de faire. Lui, il rit seulement. Oui, tu arrives à un stade où tu crois que Dieu est quoi? Au contrôle de toutes circonstances. Dites amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Dis pour la dernière fois amen avec moi. Quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu dis Dieu est quoi? Au contrôle de toutes circonstances. Tu apprends à vivre de cette façon-là. Et puis, tu persévères dans la foi en la parole de Dieu. Tu persévères dans la foi en la parole de Dieu, en termes de comportement, et puis tu t'attaches à la pureté de la doctrine. Cette fois-ci, c'est la doctrine que tu cherches. Donc tu peux parler de la doctrine. Quand on dit les anges, tu sais de quoi il est question. Quand on dit les démons, tu sais de quoi il est question. Parce que tu es passé par ce stade où tu apprends tout ça. Oh, je sais. C'est les choses qu'on en parle. Mais quand tu passes par cette phase-là, tu vis ça. Dis amen avec moi. Quand on dit démon, tu sais ce que c'est que démon. Quand on dit les anges, tu sais ce que c'est que les anges. Parce que tu apprends ça. Ça, c'est à ce stade de reste avec moi là. Tu vis ça. Puisque au reste avec moi, tu dois enseigner les autres. Donc pour enseigner les autres, tu dois croire que Dieu est au contrôle de quoi? De tout. Quand il y a un problème, tu dis Dieu va faire. Quand la chauffe, Dieu va faire. Dieu est au contrôle. Répète après moi, Dieu est au contrôle. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Quand les gens tombent, tu dis Dieu est au contrôle. Parce que tu as vécu ça. Tu as appris ça. Et tu communiques ça. Tu crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et puis tu persévères dans la foi. Et puis tu t'attaches à la pureté de la doctrine. Bien entendu. Quand tu fais à ce stade-là, tu es en termes de valeur d'attitude. Tu es le genre de serviteur qui n'attend pas une récompense.
présente. Pour une obéissance normale. Tu n'attends pas qu'on te récompense pour une obéissance normale. À ce stade, pour toi, obéir est normal. Donc, tu n'attends pas une récompense. On n'a pas besoin de te blaguer avant que tu puisses obéir. Et tu n'attends pas. Quand tu sais que Dieu est grand, il est au contrôle. Dites Amen avec moi. Bon, bref, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je n'ai pas fini. La semaine prochaine, si on peut, on finira. Et tu mettras ta volonté, la volonté de Dieu au-dessus de ta vie. Quand à ce stade-là, tu mets quoi? La volonté de Dieu au-dessus de ta vie. Quand tu trouves quelqu'un qui met la volonté de Dieu au-dessus de sa vie, il est à ce niveau. Quand il a un choix à faire entre Dieu et puis sa volonté, s'il peut choisir la volonté de Dieu, c'est que c'est un gars qui est arrivé au stade de reste avec moi. Dis Amen avec moi. La volonté de Dieu est au-dessus de sa vie. Mais quand tu n'es pas encore à ce niveau, c'est difficile d'accepter ça. Mais une fois que tu es à ce niveau-là, tu peux accepter que la volonté de Dieu est au-dessus. Moi, je veux, hein, mais si Dieu ne veut pas, ce que Dieu veut, c'est ce que je fais. Ça, c'est l'épisode. Reste avec moi. Bon, je vais m'arrêter là ce matin. Et que Dieu nous aide afin de développer certaines valeurs. Le cœur de serviteur, le cœur de patience. Tout cela, ça arrive à ce stade-là. Tu développes un cœur de serviteur, tu développes un cœur de patience. Voilà, les choses que tu as vu Jésus faire, tu peux faire ça. C'est pas ça qu'on voudrait que vous puissiez passer dans les différents groupes qu'on vous a donnés. Dis Amen. Donc quand tu finis chaque groupe, il y a des gens qui sont dans le groupe, viens et vois. En fonction de leur niveau. Dans les tests qu'on a fait, on a vu. Il y en a qui sont au groupe, suis-moi. Théoriquement. Mais dans leur vie pratique, ils ne sont pas encore là-bas. Donc ils vont commencer par, viens et vois. Et chacun va passer par ces différentes phases pour que ces choses qu'on vient de dire là, soient votre partage. Vous serez des disciples selon la volonté de Jésus. Vous serez des disciples selon la volonté de Jésus-Christ. Déclare avec moi au nom de Jésus-Christ. Je serai le disciple qu'il veut. Dis encore avec conviction au nom de Jésus-Christ. Je serai le genre de disciple que Jésus veut que je sois. Amen. Amen et Amen. Merci pour votre